Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto page pour la boutique Fais du Scrap. Alors aujourd'hui je vais travailler avec la collection Un air botanique et je vais commencer par chercher un mélange de couleurs qui me permettent de être raccord avec l'un des papiers que j'ai utilisé, que vous allez voir après. Alors pour ça je vais utiliser deux palettes Prima. Je vais d'abord prendre la Classics et ensuite la terrain, et je vais essayer de trouver un mélange qui convienne bien pour me rapprocher le plus possible de mon papier imprimé. Donc je vais d'abord partir sur une base de verre. Donc je commence par prendre le vert, le 123 de la palette terrain, c'est le Vine Leaf, ou oui voilà, quelque chose comme ça, feuille de vigne on va dire, voilà, qui correspond un peu à un verre de vessie. Et ensuite j'y ai ajouté un petit peu de bleu. Donc là je suis allée dans la palette classique et j'ai ajouté la couleur numéro 8 qui est un bleu un peu outre-mer, un bleu roi. Et je viens essayer comme ça de trouver mes mélanges. Si je veux l'assombrir un petit peu, je rajoute un petit peu de marron, donc la couleur numéro 10 de la Classics. Et voilà, et j'essaye de doser comme ça mes différents mélanges pour obtenir des teintes qui se rapprochent de mon papier avec quelques variantes pour avoir des petites nuances. Donc en fonction de ma dose de bleu, de ma dose de vert, je vais réussir comme ça à me rapprocher le plus possible de la couleur. J'avais fait un deuxième mélange avec le vert de la palette The Classics, qui est aussi un peu un vert de vessie, mais qui est moins crayeux en fait que celui de la terrain. Et puis voilà, donc j'ai fait mes petits tests. J'étais à peu près OK sur les mélanges. Et là, je vais commencer par une colorisation. Donc c'est une colorisation d'un feuillage de la planche de tampon Coccinelle. C'est avec cette planche-là que j'ai travaillé essentiellement. Je vérifie. Oui, j'ai utilisé que celle-ci. Et là, je suis venue détourer en fait le tampon feuille de cette planche-là et je viens coloriser. Alors, c'est à peu près comme d'habitude. Je commence avec un mélange assez dilué au début. Et puis ensuite, je viens avec un mélange un peu moins dilué, travailler un peu plus les détails, les ombres. Voilà. Alors d'habitude, je colorise avant de détourer mes feuillages ou mes éléments. Mais là, en fait, j'avais une idée de page où je travaillais vraiment qu'en noir et blanc. Et donc j'avais commencé par les détourer pour les positionner sur ma page. Mais du coup, je trouvais que ça manquait de couleur quand même. Donc j'ai changé d'avis et j'ai mis de la couleur après coup. Mais moi je préfère en fait coloriser avant de détourer parce que ma feuille est bien plate comme ça. Ma page, enfin mon motif est bien plat. Alors que là vous voyez les petites feuilles rebiques et du coup l'aquarelle elle se diffuse pas forcément là où j'aimerais. Alors que quand c'est à plat on peut mieux gérer, on peut mieux guider la diffusion. Bon c'est pas bien grave, hein, le motif est pas très grand donc ça le fait bien quand même. Alors, voilà. Là, je vais travailler mon fond. Alors, je vais travailler un peu différemment. D'habitude, je fais un fond à l'aquarelle. Donc, je fais une tache et c'est mon point de départ. Là, en fait, je vais tamponner directement un motif fleur sur mon fond et ça va être là mon point de départ. Je ne vais pas du tout mettre de tache d'aquarelle pour une fois sur mon fond de page. Donc j'essaye de faire mon premier montage de papier, donc papier déchiré pour le côté un petit peu pas freestyle parce qu'elle va être assez bucolique cette page, mais le côté un peu nature pour qu'on voit vraiment la matière du papier. Et j'ai fait pareil avec un morceau de calque qui me restait. Je vois à peu près comment je vais positionner mes papiers imprimés. Du coup, ça me permet d'avoir un repère pour faire mes tamponnages. Donc, c'est le même tampon, tamponner mon bazar là. Le même tampon, tamponner en haut à droite, en bas à gauche pour faire une sorte de diagonale et un peu entourer ma photo et mes papiers. Et puis, voilà, je vais essayer de faire ma mise en page comme ça. Alors, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de page de scrap dans cet esprit-là. Je fais beaucoup de art journal depuis plusieurs mois, depuis le confinement en fait. Et même mes pages de scrap, elles ont tendance à être assez patouillées et assez freestyle maintenant. Donc là, c'est un petit peu un retour aux sources. Alors j'aime toujours autant. Par contre, j'ai perdu un peu mes habitudes et mes repères. Donc ça m'a pris un petit peu plus de temps que d'habitude à les faire. Mais bon, ça revient vite quand même, hein, même dans ce style-là.
Donc voilà, donc là j'essaye de voir, vous voyez, il y a quand même un effet de symétrie. J'ai le même tampon imprimé 2 fois. Mes feuillages, c'est pareil, le même feuillage que j'ai positionné 2 fois. Pareil pour les die. Là, ce sont des die de branchage de chez Florilège Design. Et je les ai en fait découpés dans différents papiers. Donc, à la fois dans le papier imprimé. Alors, c'est peut-être pas forcément, je vérifie sur ma page. C'est un papier imprimé de la collection Un air botanique, mais qui n'est pas tout à fait le même que celui que j'ai utilisé pour mater ma photo. Il est un tout petit peu plus vert, mais on reste vraiment dans les couleurs. Donc voilà, j'ai fait des découpes dans ce papier. J'en ai fait dans du papier craft. J'en ai fait aussi dans du papier à paillettes argenté et du papier effet miroir argenté aussi. Je trouvais que l'argent avec ce combo de couleurs se mariait bien. Et le craft apporte un petit peu de contraste à l'ensemble. J'aimais bien rajouter des petites touches comme ça de ci, de là. Donc voilà, donc j'essaye de faire ma petite composition. Mon petit cintre, c'est un die de la Fée du Scrap. Vous connaissez cette planche, c'est ma chouchoute, on va dire. Elle s'appelle Note, il me semble. Ensuite, la planche de tampon, je vous l'ai dit, c'est Coccinelle. Alors, je vous remettrai de toute façon les liens vers les produits sur ma publication sur le blog des étoiles de la Fée du Scrap. Comme d'habitude, vous aurez tous les liens directs vers les produits de la boutique. Voilà, et donc dans mon idée, encore une fois, je comptais laisser les fleurs sans rien, sans couleur. Mais du coup, je trouvais qu'on les voyait plus trop. Donc, j'ai décidé d'ajouter le même mélange de vert, là, mais juste sur les feuilles. Donc, j'ai pas du tout travaillé les fleurs. J'avais imaginé mettre un petit peu de rose, parce que dans la collection Un air botanique, il y a aussi des touches de rose, de vieux rose. Mais je voulais vraiment rester dans ces couleurs-là. Donc voilà, donc j'ai juste colorisé les feuilles. Donc, et vous allez voir que ça fait... Enfin, ça nous permet de mieux distinguer le fond, mais sans qu'il soit non plus trop présent. J'aurais mis de la couleur partout, on n'aurait pas eu le même effet. Alors, ça n'aurait pas été forcément mal. Hein. Je vous dis toujours ça, je vous dis toujours la même chose, hein, mais voilà, ça aurait pu être très bien, mais moi, c'est pas ce que je voulais. Je voulais quelque chose d'assez aérien dans le fond. Donc, juste les petites feuilles. Donc voilà, là j'ai un pinceau assez fin. Il faut vraiment adapter la taille de son pinceau en fonction des motifs que l'on veut coloriser. Moi j'utilise toujours des pinceaux avec des godets d'eau parce que j'ai l'habitude. Après, si vous avez des pinceaux à réservoir, ça fonctionne très bien aussi. Surtout que là, on n'est pas du tout dans des travaux d'aquarelle, de motifs. On est dans de la colorisation, donc des pinceaux à réservoir, ça suffit largement. Voilà, donc je repositionne mon ensemble de papier. Avec mes feuilles, j'essaye de voir ce que je peux rajouter comme feuillage pour avoir quelque chose d'assez bucolique, assez aérien aussi. Hein. Après, d'avoir utilisé du calque, ça donne le côté aérien assez facilement. Mais voilà, donc j'en ai rajouté. J'ai dû rajouter aussi des découpes feuilles dans du papier calque. Donc, vous allez me voir les positionner ensuite. Et là, ce qui commence à me gêner, alors là encore ça va, mais c'est quand je vais mettre mon titre, ce qui va me gêner, c'est le fait d'avoir sous la photo pas mal d'espace. Vous voyez là, le papier imprimé, le calque descendent quand même pas mal. Et moi, je voulais placer mon titre en fait sur mon petit amas de feuillage de droite. Et du coup, il me restait un espace vide en dessous et je n'avais pas forcément envie de le compléter ou de rééquilibrer ma page. Vous voyez, là, je suis en train de chercher. Si je mets ma page un peu plus haut, est-ce que c'est mieux ? Si je la mets un peu plus bas, bah non, c'est pire. J'essaye de voir ce que je peux rajouter dans le bas. Je me dis, bon, là, mon titre, ce sera ça. Si je le mets en bas, ça ne me plaît pas. Je préfère le mettre en haut. Là, je rajoute des petits feuillages. C'est aussi un die de la Fée du Scrap. Ce tout petit feuillage-là, il est dans le set de die cercle à broder. Vous avez aussi des petits éléments il y a des toutes petites feuilles aussi. Donc voilà, ouais, donc mon titre portrait des vacances, c'est un tampon de chez Shoe & Flower qui s'appelle Memory Inside. Là, c'est pareil, je vous mettrai les liens. Voilà, donc je continue ma mise en page, je rajoute des petits crochets. Le petit crochet, je crois que c'est du set de die qui s'appelle Temps.
il me semble. Voilà, et voilà, j'essaye de rajouter des petits détails, une petite pince, un petit clip. J'hésite encore, mais ça va finir par la petite pince à linge parce que je l'adore aussi. La pince à linge, elle vient aussi du set Note où il y a le cintre. Donc voilà, j'essaye de voir un peu ce que ça donne. Je voulais rajouter des petits détails aussi, des petits embellissements. Donc je m'étais tamponnée toujours dans la même planche de tampon là, avec les fleurs, les feuilles. Il y a des petits insectes, notamment des petites coccinelles. Donc j'en ai tamponné, il y a 2 tailles différentes. Donc là j'ai une coccinelle de chaque taille. Et voilà, et là ce qui me gêne c'est la partie basse sous ma photo qui est beaucoup trop longue et qui déséquilibre un petit peu ma page. Et comme je vous le disais, j'avais pas forcément envie d'embellir tout le bas de mes éléments là, de mon assemblage de papier et de photos. Donc j'ai simplement décidé de raccourcir ces papiers-là. Voilà, donc j'ai tout raccourci et du coup c'est plus équilibré en haut, en bas. Du coup mon cintre dépasse aussi un petit peu de mon ensemble de papier imprimé et je préfère aussi que ce soit comme ça, comme si ça suspendait la photo et à la fois les papiers imprimés qui sont en dessous. Et voilà, et donc là je repositionne mes feuillages à peu près comme je l'avais fait au tout début. Et du coup, il y a une meilleure harmonie, je trouve, sur l'ensemble de mon montage. Donc voilà, mes petits crochets, là, je les ai découpés aussi à la Big Shot dans l'un des papiers imprimés un peu plus vert de la collection En air bucolique. Donc voilà, j'essaye de coller un minimum avec le double face pour que les feuilles tiennent entre elles, mais je colle à moitié puisque ça me permet en fait de pouvoir décoller et recoller si j'ai besoin d'ajuster un petit peu la position de certains éléments. Je place mon titre. Alors le tampon de Shoe and Flower, en fait, il n'a pas de cadre. Moi, j'ai tamponné le motif. J'ai découpé ensuite tout autour du tampon, en fait, un rectangle. Et ensuite, je suis venue entourer avec un crayon. Je ne suis pas certaine d'avoir utilisé une règle. Je pense que oui, quand même. Même pas. Non. Non. Alors d'habitude, quand je fais des pages freestyle, je le fais à main levée, en essayant même de faire exprès de pas être droite. Quand je fais des pages un petit peu plus clean, là, ma règle est souvent de rigueur, mais bon, là, j'avais dû récupérer cet embellissement d'un précédent projet, du coup, il est comme ça. Ça me gêne pas trop, mais bon, c'est pas très droit. Voilà, qu'est-ce que j'ajoute? Voilà, je voulais rajouter des petites feuilles de la fée. Là, elles sont tellement petites que j'utilise de la tacky glue pour les coller parce qu'avec mon double face, c'est pas forcément très pratique. Et je rajoute du calque. Donc les feuilles en calque, elles viennent vraiment en fait en arrière-plan complètement. Elles se confondent un petit peu avec le fond de page et le blanc de ma page de fond là. Voilà. Donc là, je suis à peu près OK sur ce que je veux. L'assemblage me plaît bien. Je trouve que l'équilibre est pas trop mal. Je rajoute mes petits crochets pour concentrer le regard sur le titre et sur le centre de ma page. Ça me permet en fait d'apporter une sorte de cadre et une certaine limite en fait à l'ensemble de mes pages. J'aime bien les petits crochets comme ça et j'aime bien les mettre en décalé aussi. Mes petites bébêtes. Donc la première bébête, elle a trouvé sa place assez facilement. La deuxième, j'ai eu pas plus de mal, mais j'essayais de voir à peu près où j'allais la mettre. Et puis, en fait, je décide pas de la cacher, mais de la mettre en fait derrière le calque entre les feuilles. Donc on la distingue un petit peu, mais pas totalement. C'est comme si elle sortait des buissons. Et puis, je voulais pas forcément les coloriser non plus, mes petites coccinelles, mais je voulais les travailler un tout petit peu. Donc là, j'utilise un Aqua Shimmer, c'est la version nacrée, qui a des petites paillettes en fait argentées, mais assez claires. C'est vraiment c'est très irisé. Donc voilà, donc je fais la première coccinelle, je fais la deuxième, et j'ajoute un tout petit point au centre de chacune de mes fleurs pour travailler un tout petit peu la fleur, mais vraiment très très peu. Là, vous voyez les tampons
les monogrammes qui correspondaient à l'offre de la Fée du Scrap sur le week-end dernier avec la sortie des nouveautés Florilège. Voilà, moi j'avais choisi le C et je dois avoir un M aussi. Là, je rajoute des petites gouttes d'encre de Chine. Voilà, et donc je m'apprêtais à terminer ici. Ça me plaisait bien, mais je trouve que ma page il y avait beaucoup de blanc. Donc la solution, c'était soit de faire une page plus petite en coupant en fait le format carrément de ma page, en la réduisant pour qu'il y ait moins de blanc tout autour, ou alors de rajouter des papiers. Donc là, en fait, j'ai plutôt pris l'option de rajouter des papiers, comme j'adore ce papier, j'adore cette couleur, ce gris, vert de gris, gris. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, donc j'ai décidé de l'utiliser et je vais le mettre, voilà, déchiré toujours en haut à gauche, en bas à droite. Et ça me permet là encore d'habiller ma page mais sans trop la surcharger. On reste toujours focalisé sur le travail d'embellissement au centre. Mais ça me permet voilà, d'avoir un tout petit peu moins de blanc. Mais j'aurais très bien pu réduire le format de ma page. Donc ne plus travailler sur un 30-30 mais sur un 25-25 peut-être. Et puis voilà, mais bon, j'ai préféré partir plutôt sur du papier imprimé. Et là, je vais faire un cadre. Et pour qu'il soit un petit peu travaillé, je vais pas faire mes traits droits. Et je vais faire 3 cadres en fait autour de ma page. Et je vais essayer de faire des lignes en fait qui se croisent pour apporter un petit effet géométrique à mon cadre qui soit là aussi un petit peu plus travaillé. Donc c'est vraiment quelque chose de tout bête. Quand je fais des pages freestyle ou des pages de art journal, c'est quelque chose que je fais à main levée parce que ça correspond bien au style. Donc là, c'est la même chose, sauf que je prends ma règle. Et là, on est plus dans du clean, du coup, avec la règle, encore une fois. Et voilà, mais c'est vraiment tout bête. On essaye de varier un petit peu l'angle du trait en formant quand même un cadre, mais pas forcément un cadre avec des angles droits. Et on en fait 2 ou 3 pour donner un petit effet géométrique. Et je trouve que ça a un petit côté assez raffiné que j'aime bien. Et là encore, ça finit la page. Et bien voilà, c'est la fin pour ce tuto. Je vous laisse regarder un petit peu plus en détail les embellissements, les petits motifs, les tamponnages. Et puis moi, je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Allez, au revoir.